Bon riche jeudi, mes merveilleuses! Tellement heureuse de vous retrouver en ce merveilleux riche jeudi. Sujet de grande richesse aujourd'hui. Alors, pendant que je vous accueille avec mon chat dans la gorge, on est deux. Dites-moi bonjour. Qui est là avec moi aujourd'hui? Petite gorge d'eau, ça va passer. Alors, quel sujet de grande richesse aujourd'hui, la sous-estimation féminine. On va voir qu'il y a des statistiques, effectivement, que c'est plus féminin que masculin. Je ne sais pas si vous allez être surprise de ces statistiques. Dites-moi bonjour quand vous arrivez, tellement heureuse. C'est tout le temps des purs moments, les Riches Jeudis. Pour celles qui sont nouvelles sur ma page, bienvenue aux Riches Jeudis. C'est quoi les Riches Jeudis? Ce sont des sujets d'une grande richesse et aujourd'hui, ça nous le démontre bien. Hein, bon matin, ma belle Guylaine. Allô, Claire? Alors, notre sujet aujourd'hui qui est effectivement la sous-estimation féminine, un frein auto-imposé ou une force cachée. Alors, je ne sais pas si vous avez tendance à vous sous-estimer. On va voir aussi c'est quoi exactement se sous-estimer, comment qu'on peut savoir est-ce que j'ai cette tendance-là, est-ce que relié au comportement, bien entendu. Alors, je suis Valérie Martel, fondatrice, oui, de l'Institut M. Croix-Soi, justement pour pouvoir offrir aux femmes, je suis coach professionnelle certifiée aussi, beaucoup d'études en PNL, neurosciences appliquées, toutes les facultés cérébrales. Alors pour moi, ça, c'est la plus grande richesse, que peu importe les défis qu'on a, donc que ce soit parce qu'on se sous-estime, parce qu'on manque de confiance, parce qu'on a vécu des situations quelconque dans notre vie. Et pour moi, c'est ça la véritable richesse, c'est de dire, peu importe de où on part, qu'est-ce qu'on a vécu, le plus important, c'est qui je veux devenir à partir d'aujourd'hui et donc quels éléments, quels outils s'offrent à moi pour que je puisse accéder à toutes ces grandes richesses. Et donc, on sait que la confiance en soi, c'est le M croit soi, hein? L'amour de soi, la confiance en soi, croire en soi, en ses capacités, devenir celle qu'on veut réellement être, c'est quand même nos plus grandes richesses que nous avons. Alors, est-ce que se sous-estimer fait partie de vos défis de vie? Il n'y a jamais de bonne ou de mauvaise réponse, de toute façon. C'est ce qui est encourageant avec le développement personnel. Hein? Tu sais, c'est justement la beauté de se développer, de se découvrir. Alors, et selon moi, une des plus grandes forces que nous avons, et c'est ce que, et c'est ce que j'aime à travers les jeudis, c'est ce que j'aime à travers tous nos enseignements, c'est toujours de voir au-delà de nos faiblesses. Parce que, tu sais, souvent, on arrêterait tout simplement à se sous-estimer au comportement comme tel. Et là, ben, c'est facile, hein, quand on a cette tendance-là à être déçu de nous, justement se critiquer. Allô, ma belle Véronique? À se critiquer, à se juger plutôt que de voir l'envers de la médaille et de dire, et si finalement c'est une force cachée? Et si ce comportement-là que j'ai développé jusqu'à maintenant devenait une force cachée? Et moi, c'est ce que j'aime le plus quand j'accompagne les femmes, c'est justement d'aller toujours leur permettre de voir la force qui se cache derrière la faiblesse. Parce qu'on voit, hein, quand on sait, là, on est critique, tantôt on va voir nos statistiques, beaucoup plus de femmes qui se sous-estiment que les hommes. Donc, on peut facilement juste baisser les bras, en quelque sorte, hein, dire, ah ben, moi je suis comme ça, puis justement, ça devient un défi, je trouve ça difficile, je suis déçue de moi, et là, on va juste se critiquer, on va se comparer, on va regarder les autres, puis on va se dire, coudonc, on dirait que les femmes ont plus de facilité, ça a l'air plus simple pour eux autres. Alors, donc, c'est un grand privilège qu'on se rencontre aujourd'hui pour notre jeudi pour justement pouvoir explorer tout ça, développer la force, découvrir surtout la force cachée qui se cache, qui se cache. Ça fait beaucoup de choses qui est cachée, ça. Hein? La force cachée qui se trouve
derrière la sous-estimation. Alors, est-ce que vous arrivez en général à voir au-delà de vos faiblesses? Est-ce que vous arrivez en général à voir au-delà des défis? Il y a Femme d'exception qui s'en vient la semaine prochaine, 3 jours gratuits et 3 classes gratuites. Femme d'exception qui est un nouveau programme justement pour permettre aux femmes de découvrir, oui, et d'assumer et d'accepter qu'elles sont des femmes d'exception. Je sais pas, hein, qu'est-ce que ça résonne pour vous quand que, justement, femme d'exception, je sais pas si vous êtes inscrite, c'est 3 jours, c'est 3 classes gratuites. On n'est pas ici sur les réseaux sociaux en direct, c'est une classe fermée. Donc, si vous voulez vous inscrire, là, sachez que ça vous prend un lien Zoom pour accéder aux classes. Je sais pas, ma belle Glenn, si tu aurais la gentillesse d'aller nous chercher le lien pour les 3 jours gratuits. Je sais que je te surprends comme ça, mais tu as le temps, on a 1 heure. Pour celles qui souhaitent joindre Femme d'exception, puis juste, c'est pas notre sujet, là, mais pour vous, une femme d'exception, c'est quoi? J'ai juste le goût de vous questionner là-dessus parce que ça fait un bout que pour moi, ça résonne dans ma tête. Et là, je fais comme, ah oui, puis je le sais, là, et regardez qu'est-ce qui se passe. Regardez qu'est-ce qui se passe juste à dire femme d'exception. Et là, quand même, c'est peut-être beaucoup. Je me sens pas autant. Je me sens pas nécessairement une femme d'exception. Hein, la sous-estimation, juste de dire un mot, juste de penser qu'on pourrait développer cette identité-là, souvent le cerveau fou va bloquer. Parce que, pourquoi? Parce que justement, cette sous-estimation-là vient vient limiter en arrière, vient porter un discours intérieur, une restriction. Hein? Alors, femme d'exception, j'espère que vous dites, pour celles qui ne me connaissent pas, mon cerveau s'appelle Roger. Je lui ai donné un nom et on va en parler pendant nos 3 jours. Mais j'espère que vous avez pris le temps, pour celles qui le connaissent, notre beau Roger, que vous avez pris le temps de faire taire Roger, de dire, hey, moi, je vais me laisser la possibilité d'explorer et de souhaiter devenir et de souhaiter m'approprier. C'est pas devenir parce que pour moi, vous l'êtes déjà, mais m'approprier ce titre de femme d'exception. Imaginez vous rentrer chez vous, là. Me voici, la femme d'exception que je suis. Vous êtes chanceux de me côtoyer. Véronique, oui, en général, plus que quand quelque chose arrive, c'est difficile et plus de difficultés à gérer. Oups, attendez. Mais je suis forte, oui, je te suis constamment et fais tout ce que tu dis. Merveilleux, merveilleux, Véronique. Et oui, puis aujourd'hui, on va le voir parce que si on a développé justement des comportements de manque de confiance, qu'on se sous-estime, qu'on se critique, qu'on se juge, qu'on se compare, à un moment donné, ça va nous prendre des outils clairement pour être en mesure de sortir de là. Parce que on sait maintenant que il n'y aura pas de baguette magique qui va transformer ces comportements-là. Et on sait que se sous-estimer, puis on va prendre le temps d'observer ça ensemble, et ça a beaucoup de conséquences dans une vie. Et en plus, on est le modèle. Donc, tu sais, si on a des enfants, puis on a cette tendance à se sous-estimer, c'est même pas optimal non plus pour les gens qui nous entourent, même si on a une belle carapace de femme forte au-dessus de ça, par-dessus, hein, parce que souvent, c'est comme on garde ça à l'intérieur et à l'extérieur, on a la carapace, que rien ne nous dérange, qu'on s'en fout, qu'on est au-delà de ça, puis peu importe ce que le monde pense. La question, moi, que j'aime toujours nous poser, c'est est-ce que je suis en paix par rapport à ça? Parce que je m'en fous, je suis dans ma carapace. Quand je suis en paix, je suis vraiment en contact avec la femme merveilleuse et d'exception que je suis. Alors, Véronique, tu prendras le temps de nous écrire info@commercialvalériemartel.com si tu n'as pas reçu le email suite à ton inscription. Une femme forte, oui, donc c'est quoi une femme d'exception? Véro qui dit une femme forte, indépendante, puissante psychologiquement, tellement, tellement, parce qu'elle reconnaît sa valeur, effectivement. Je m'estime beaucoup plus qu'il y a quelques années, j'aime ça. Je me sens pas bien lorsque je me dénigre. Effectivement, je me reprends tout de suite. Et c'est la beauté
de développer justement cette force-là intérieure, de développer nos outils intérieurs, de développer cette conscience, hein, vivre en pleine conscience et tout simplement, j'apporte à ma conscience ce que je faisais sur le pilote automatique. Donc, si sur le pilote automatique, j'avais cette tendance à me sous-estimer, bing, tu sais, il arrive quelque chose, je me tape sur la tête, je me critique, je me compare, je me juge, je vis de la culpabilité, bien, tout ça, démontre que je suis en train de me sous-estimer, sous-estimer mes capacités, sous-estimer ma véritable valeur. Alors, à mes yeux, effectivement, chaque femme se doit d'être en mesure de pouvoir, d'être en mesure, oui, de se regarder au-delà de ses faiblesses, au-delà des défis et vraiment d'aller puiser dans ses ressources, d'aller puiser dans cette force intérieure, d'aller puiser dans toute la beauté, la splendeur. Et c'est là pour moi que vient Femme d'exception. Et c'est pour ça que j'ai créé ça, parce que je me suis dit, c'est pas vrai que la majorité des femmes vont passer leur vie en se sous-estimant, en pensant qu'elles sont pas assez, qu'elles sont pas à la hauteur, qu'il leur manque quelque chose. Combien d'entre nous en pensant qu'il nous manque quelque chose? Mais pour moi, une femme d'exception, il lui manque rien. Hein? Donc, se sous-estimer, puis c'est pour ça que je trouvais ça important d'apporter la classe aujourd'hui, le reste jeudi, sur ce sujet-là en particulier, parce que quand on regarde les statistiques, c'est 70%, je vais répéter là, 70% des femmes qui vont avoir cette tendance-là à se sous-estimer. C'est 7 femmes sur 10. Donc, regardez, là, faites juste regarder autour de vous les femmes que vous connaissez et vous dites, bien, sur 10, il y en a 7 qui se sous-estiment. Donc, elles ne voient pas qu'elles sont des femmes d'exception. Ou si elles le perçoivent, c'est comme, fou, un certain moment, puis qu'est-ce qui va arriver? On va revenir dans nos anciens patterns, dans nos anciens comportements, parce qu'il faut aller travailler à la base, à la source, qui est au niveau cérébral, hein, de développer des nouvelles facultés cérébrales pour justement changer ces comportements-là. Sortir de la sous-estimation, sortir du dénigrement, sortir de la critique envers nous-mêmes. Alors, à la question, est-ce un frein auto-imposé ou une force cachée? Pensez-vous qu'il pourrait avoir une force cachée derrière quand on se sous-estime? Selon vous? Oui, non, peut-être. Est-ce possible de tirer quelque chose de positif de ça? Alors, premièrement, c'est quoi se sous-estimer? C'est sûr qu'il y a beaucoup d'éléments, mais tu sais, si on regarde une petite définition en général, là, alors c'est vraiment le comportement de minimiser. Donc, de minimiser à tout niveau. Donc, minimiser nos compétences, minimiser nos réussites, minimiser notre potentiel. Hein? Combien d'entre eux, tu sais, des fois, les gens font comme, aïe, c'est vraiment génial. Ah, c'est rien. Ah, c'est quoi? On a de la difficulté à recevoir, même ou à se faire, tu sais, se faire monter sur un piédestal, mais tu sais, il y a des moments dans notre vie où peut-être que certaines personnes nous disent des choses, puis qu'on pourrait avoir le privilège de faire comme, hey, wow, merci, tu sais, je sens à ce moment-ci exactement que je suis une femme d'exception parce que j'ai fait l'exception dans la vie de quelqu'un, dans un certain comportement. Alors, mais quand on se sous-estime, on a vraiment cette tendance-là à minimiser tout ce qu'on fait, tout ce que l'on est, tout ce que l'on a. Hein? Donc, c'est vraiment cette tendance à se minimiser. Minimiser notre potentiel, bien entendu. Et c'est sûr que c'est tout ce qui revient justement au doute de sa propre valeur. Donc, quand on se sous-estime, on va commencer à douter de notre propre valeur, de douter de notre importance, de douter de notre place, de douter de penser qu'on pourrait faire la différence, de douter
de l'amour peut-être ou de l'appréciation que les gens ont pour nous. Donc, les doutes. OK? Donc, quand on se sous-estime, on va douter, donc minimiser, douter, hein, ça fait partie vraiment là, des grandes lignes qu'on pourrait, des grandes lignes directrices de ce comportement-là. Et donc, ben, c'est tout ce qui est relié à la valeur intérieure aussi. Parce que si je me sous-estime, ça veut dire que je ne suis pas en mesure de reconnaître ma valeur intérieure, qui je suis réellement. Quelle est cette valeur? Quelle est cette... donc, la valeur qui est... hein, moi, j'aime toujours l'histoire de la fameuse bouteille d'eau, que la même bouteille d'eau, effectivement, au Dollarama va valoir 1,25 à l'épicerie, peut-être 2 au dépanneur, 3 dans un restaurant, 5 puis à l'aéroport, 8 Pourtant, c'est tout le temps la même eau. Mais donc, il y a une valeur qu'on va donner, hein, de l'importance, justement de l'exception, de la rareté, du bonheur de se procurer, par exemple, cette ressource-là. Donc, c'est la même chose pour nous. Est-ce que je sens ce privilège-là d'être la femme que je suis? Est-ce que je sens ce privilège-là des ressources que j'ai intérieurement? Est-ce que je me sens justement dans cette richesse-là intérieure, autant au niveau des ressources, mais autant au niveau de m'accomplir? Donc, qu'est-ce qui arrive quand on se sous-estime? Est-ce que vous diriez que ça fait partie de vos comportements? Si vous êtes confortable de répondre oui, non. Ou juste au moins intérieurement avec ce qu'on a dit, j'ai-tu cette tendance-là à minimiser mes compétences, mes réussites, mon potentiel? Est-ce que je doute de la personne que je suis? Est-ce que je doute dans différentes sphères de vie? Est-ce que j'ai de la difficulté à reconnaître ma valeur intérieure? Donc, quand même important parce que ce qu'on veut, c'est vraiment l'apporter à notre conscience, sortir du pilote automatique, que c'est comme fou, c'est juste le comportement de se sous-estimer qui embarque. Alors, c'est quoi les conséquences? Parce qu'il y en a des conséquences. Puis c'est toujours important de les mettre en lumière. Alors, c'est bien entendu, moi que je vais me reconnaître. Moi, selon moi, là, c'est la plus grande conséquence parce que je l'ai vécu. Je l'ai vécu, j'accompagne aussi, j'ai accompagné des milliers de femmes, puis on reconnaît que c'est une conséquence qui est pas optimale là, pour personne. Mais moi que je suis en mesure de me reconnaître, de reconnaître ma valeur, de reconnaître qui je suis, de reconnaître mes compétences, mes réussites, donc d'avoir ces sentiments-là intérieurs de fierté, de m'accomplir, de, ces étoiles-là dans les yeux, de me reconnaître à part entière, selon moi, la pire conséquence de tout ça, c'est quoi? Selon vous, c'est quoi? Si on fait un petit brainstorm. Véronique, je suis contente de te lire. Véronique qui dit à la question, donc, pour se sous-estimer, elle dit non, pas depuis que je suis avec toi. Dans les thérapies, parfois, j'oublie quand j'ai vu quelque chose de difficile, je dois me redire et répéter. C'est tellement ça. C'est tellement ça en même temps le processus. Alors, très heureuse que tu as retrouvé ta valeur intérieure avec les belles classes qu'on a eues ensemble. Alors, selon moi, la plus grande conséquence, ça va être, oh merci, ma belle Guylaine qui nous a mis le lien de 3 jours gratuits pour Femmes d'exception, qui est la semaine prochaine du 22 au 24 janvier. Alors, la plus grande conséquence, selon moi, c'est à partir du moment que j'ai de la difficulté à me reconnaître. Qu'est-ce qui va arriver, c'est que je vais avoir de plus en plus d'attentes des gens autour de moi qui me reconnaissent. Et là, pourquoi que je dis que c'est la pire conséquence? Parce qu'on va commencer, c'est comme, ça va devenir une forme de dépendance et donc, ça va devenir même une forme de conflit. Ça peut souvent être la source de conflit. Tu me reconnais pas assez après tout ce que j'ai fait pour vous autres, vous appréciez pas tout ce que je fais, vous me le dites jamais, et là, on peut avoir toutes sortes de situations quelconques. On ne se sent pas reconnu de notre patron, de notre chum, de notre blonde, de nos enfants, de nos parents, de nos amis.
n'importe quoi, OK? Du club de bénévolat qu'on va, ça peut être n'importe qui. Et ça nous place vraiment dans un espace de grande fragilité. Grande fragilité dans quel sens? C'est que je vais devenir, parce que je vais devenir fragile dans le sens que je vais devenir à la merci des situations, des événements qui se passent dans ma vie, des personnes qui sont autour de moi. Ça veut dire que si les gens me reconnaissent, s'ils reconnaissent ma valeur, s'ils reconnaissent qui je suis, ce que je fais, c'est comme oh my God, wow, ça nous remplit de bonheur, on se sent bien, on se sent heureuse, on s'accomplit. Mais si les gens ne le font pas, c'est comme ah, ben là, je commence à me sous-estimer encore plus, à me remettre en question, à remettre les gens en question, à remettre mes relations en question. Et donc, ça crée beaucoup de montagnes russes, qu'on pourrait dire. Ça va créer beaucoup d'insatisfaction aussi au niveau relationnel. Alors, donc, de s'assurer que ce n'est pas aux gens de m'estimer, mais c'est vraiment à moi. Surtout, hein, puis regardez, tu sais, moi, si je prends mon propre exemple, plus que je me sous-estimais, plus que j'avais d'attentes à l'extérieur. Parce que j'attendais que ces personnes-là viennent combler mon manque, mon vide intérieur. Alors, à partir du moment on s'estime pleinement, donc le but, c'est pas de se sous-estimer, mais c'est pas de se surestimer, mais c'est de s'estimer à sa juste valeur. Et à partir de ça, ça veut dire que je reconnais la personne que je suis. J'ai pas besoin de la reconnaissance d'autrui. Ça sera un plus si j'en ai, mais ça sera pas un moins si j'en ai pas. Et c'est là la grande différence. Donc, ça fait des femmes, on devient beaucoup plus autonome, affectivement parlant, psychologiquement parlant, émotionnellement parlant, donc à tous les niveaux. Alors, c'est quoi les autres conséquences? Donc, ben, de commencer à diminuer là, tout ce que l'on fait ou tout ce que l'on a. Donc, diminuer nos réussites, diminuer nos compétences, ce qui n'est pas optimal non plus parce que c'est comme si, puis je ne sais pas si vous avez déjà été en présence de personnes qui ont vraiment une tendance quand même assez forte à se sous-estimer. Moi, j'ai des personnes en tête. Et à la limite, ça devient, excusez le terme qui me vient, mais ça devient comme désagréable. Dans le sens que on peut reconnaître la personne, puis on fait, pas parce qu'on attend quoi que ce soit, mais juste de reconnaître comme, wow, hey, tu dois être vraiment fier de toi, c'est exceptionnel que tu as réussi ça. Tu sais, puis je me souviens une fois, il y avait quelqu'un qui avait vraiment réussi, c'est une grande réussite, là, tu sais, une grande célébration, là. Et la personne diminuait sa réussite. Et là, c'est comme, mon Dieu, si tu n'es pas capable de célébrer une réussite aussi grandiose que celle-ci, mais que vas-tu célébrer? Comment vas-tu te célébrer? Alors, à la limite, c'est comme si ça... comment je pourrais dire? On veut vivre ce moment de bonheur-là, puis la personne fait comme, ben non, c'est rien, là, c'est pas la première fois, tu sais, n'importe quoi. Alors, donc, et ça devient une conséquence en quelque sorte parce que souvent, et ce que j'ai remarqué de ces comportements-là, c'est qu'effectivement, le fait qu'ils n'ont pas appris à reconnaître, parce qu'on va voir tantôt qu'est-ce qui a créé cette tendance-là à se sous-estimer, mais le fait que quand les gens n'ont pas appris, ou même ont appris que c'était mal vu de se reconnaître, puis je ne sais pas si ça vous parle, ça, parce on a reçu cette éducation-là, hein. Vante-toi pas, reconnais-toi pas trop, dis pas trop tes fiertés, tes réussites. Ça, c'est comme, hein, chaîne pas trop, brille pas trop. Tiens-toi de même, là, tu sais, que ça apparaisse pas. Donc, c'est sûr que si ça a été l'éducation qu'on a reçue, ben, ça va faire partie justement des comportements qui deviennent inconscients. Et donc, on va vivre dans les conséquences de se diminuer à la limite. Parce que si je ne suis pas capable de reconnaître mes succès, reconnaître mes réussites, reconnaître mes compétences, ça veut dire automatiquement je suis en train de me sous-estimer, je suis en train de diminuer justement cette capacité-là, ou cette lumière-là, ou cette brillance-là. OK? Alors, Guylaine qui dit, j'ai rendu que je prends mes distances face à ces personnes, je leur demande, oui,
Monique qui dit: «Oh, que ça me parle, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça». Je leur demande de se reconnaître et elles ne veulent pas. Oui, et Guylaine, merci pour ton partage parce que c'est vrai que et moi, j'aime toujours passer par les phases, hein. Quand on veut changer un comportement, OK? Par exemple, mettons, on prend l'exemple de Guylaine qui est super bon. Donc, Guylaine qui a appris à se reconnaître, à reconnaître son estime, sa juste estime d'elle-même, à être capable de se mettre en avant-plan au bon moment. OK? Tu sais, c'est toujours, tu sais, la juste place. Pour moi, c'est ça qui est important. Et donc, et là, des fois, on voit les gens qui se sous-estiment, puis on se dit, ben là, voyons, reconnais ta valeur, reconnais. Oui, c'est ça. Monique qui dit peur de la vanité. Et on a tellement, et ça fait tellement partie de l'éducation, mais voyons donc, je vais avoir de l'air hautaine, je vais avoir de l'air une fille qui se vante, je vais avoir de l'air au-dessus de mes affaires, je vais avoir l'air de, bon, OK, donc, qu'est-ce que ça dit? Je vais avoir de l'air de, ça dit le regard des autres pour moi est plus important que ma propre valeur, ma propre estime. On fait juste monter à la conscience. Mais quand je restreins mes comportements qui pourraient m'emmener plus de confiance, plus d'estime personnelle, selon le regard des autres, hein, parce qu'il faut comprendre vraiment que c'est la façon dont, entre autres, le cerveau s'est développé. Parce on est constamment en mode protection. Protection dans quel sens? C'est je vais. Le, le cerveau, la façon qui se développe, hein, c'est comme le comportement est vraiment très important et l'acceptation, le sentiment d'appartenance, je cherchais le mot, sentiment d'appartenance qui est d'ailleurs relié à des hormones du bonheur. Alors, ce sentiment d'appartenance-là, inconsciemment, devient si fort que c'est souvent là que le regard des autres devient important. Parce que inconsciemment, le cerveau, lui, a peur qu'on ne puisse pas accéder euh, au, euh, au côté social, à se faire accepter par autrui, au sentiment d'appartenance. Et c'est là que souvent on va faire, ben écoute, dans le fond, je ne vais pas changer ce comportement-là, je ne vais pas le faire parce que on a le sentiment que les conséquences seraient plus grandes. Peur de perdre des gens. Puis ça se vit tout dans l'inconscient. Peur de perdre des gens, peur de perdre des relations, peur de se faire critiquer, peur de se faire juger, peur de se faire abandonner à la limite, inconsciemment encore là. Parce que, tu sais, s'il y a des relations qui vont peut-être être fragilisées ou est-ce que, mon Dieu, je vais-tu me faire aimer? Moi, si je commence à me reconnaître à ma juste valeur, surtout si j'avais développé un comportement de je prends pas trop de place, je parle pas trop, je dérange pas, je confronte jamais les gens, je suis comme la bonne personne, hein? Et donc, on a tellement développé de comportements pour se faire aimer, en quelque sorte. Encore là, ça vient vraiment des comportements de l'enfance. Alors, aujourd'hui, si on se dit en tant que femme, j'ai 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, peu importe l'âge, et de dire, OK, ben, je pourrais me reconnaître à ma juste valeur. Arrêtez de me sous-estimer. Le cerveau va faire, mais voyons donc, t'as jamais fait ça. Et donc, la première chose, on se souvient, le Roger, c'est un organe de survie à la base, hein, notre beau Roger, notre cerveau. Alors, c'est sûr que Roger va faire comme, tu sais pas les conséquences que ça peut apporter dans ta vie. Tu sais pas, d'un coup, personne n'aime ça que tu commences à te reconnaître à ta juste valeur. Alors, souvent, pour le cerveau surtout, mais pour le cerveau directement dans l'inconscient, il y a plus de bénéfices à rester dans nos patterns parce qu'il connaît ce qu'il connaît. Et la question qu'on devrait se poser à ce moment-ci, sur n'importe quel changement que je souhaite faire dans ma vie, c'est à quoi devrais-je renoncer si je fais ce changement-là? Je devrais peut-être renoncer à peut-être à certaines relations, peut-être au jugement des autres, peut-être je vais renoncer justement à ne pas me faire aimer peut-être de la même façon par les gens. Je vais peut-être renoncer à être
à ce rôle-là de la bonne personne qui dit jamais rien, qui, tu sais, qui veut jamais faire de vagues, puis qui est juste dans... Puis on s'entend qu'on reste une bonne personne, là, OK? Mais tu sais, juste de prendre ma juste place, je peux, c'est possible que pour le cerveau, lui se dit, OK, il y a des renoncements à faire. Alors, c'est souvent dans ce sens-là que le comportement de se sous-estimer va peut-être même rester toute notre vie. On va peut-être avoir cette tendance-là à se sous-estimer toujours. Parce que pour le cerveau, il y a encore plus de bénéfices. Tu sais, si on mettait ça sur une liste, là, OK, bon, présentement, mettons, c'est quoi les bénéfices que j'ai de me sous-estimer? Je sais, au début, on va dire, ben voyons, Valérie, il n'y en a pas. Ben, les gens m'encouragent. Les gens me reconnaissent davantage, tu sais, vu que je le nomme pas, puis tu sais, souvent, je vais peut-être dire, ouais, mais tu sais, il me semble que non, puis le monde, ben voyons donc, écoute, t'es tellement bonne dans ce que tu fais, puis t'es tellement ci, puis t'es tellement ça. Donc, on va aller chercher, en quelque sorte, une nourriture affective et de l'énergie à travers tout ça. Donc, il y a des bénéfices. Je me fais reconnaître, je me fais aimer pour qui je suis, je dérange pas justement, je ne confronte pas, donc j'ai pas de conflit, j'ai pas de... Tu sais, ça paraît n'importe quoi. Alors, plus que la liste des bénéfices est longue, moins que le cerveau veut changer de comportement. Alors, tout simplement, faire nos prises de conscience aujourd'hui, c'est ça les riches jeudis. Donc, est-ce que j'aurais peur si je commence à me révéler à ma juste valeur, juste à reconnaître qui je suis, puis même à être capable de le mentionner, de le nommer? Est-ce que j'aurais peur, justement? Est-ce que cette peur-là plane inconsciemment ou consciemment à l'intérieur de moi? La peur de la vanité, peur d'être hautaine, peur de déranger, peur que les autres me disent, coudonc, elle se prend pour qui, elle? Peur de me faire juger, peur de me faire critiquer. Donc, allez voir quelles sont les peurs, parce que plus que la liste des peurs est longue, plus que vous avez de bénéfices à continuer de continuer à vous sous-estimer quand même. Alors, si on continue à regarder nos conséquences, parce qu'il y en a d'autres, l'hésitation à prendre des risques, l'hésitation à faire des sorties de zone de confort, l'hésitation à la nouveauté, l'hésitation au changement. Plus que je me sous-estime, imaginez, il arrive un défi dans votre vie, il arrive une situation, un stress, quelque chose que vous n'avez pas prévu. Si on mettait ça sur l'échelle de 0 à 10, c'est comme, oh my god, c'est un événement, ça, à 7 sur 10. Là. Je sais pas trop quoi faire, je sais pas par où que je vais commencer, ça me stresse, ça me fait peur, etc., etc., OK? Et vous, puis, et là, donc, l'événement est sur du 7 sur 10. Et votre estime personnelle, vous avez cette tendance à vous sous-estimer, admettons, à du 2. Comment vous allez faire pour passer à travers ça? Ça va être vraiment un défi énorme. Alors que si je m'estime pleinement, je reconnais ma valeur, je reconnais mes forces, j'ai des ressources interminables à l'intérieur de moi. Quand il va arriver des défis, quand il va arriver des situations, bien, naturellement, je vais me sentir outillée pour passer à travers des risques. Donc, je ne vais pas hésiter, je vais beaucoup moins hésiter, du moins, ou pratiquement pas, sur les changements. Hein, accueillir le changement, c'est comme, mais voilà, je sais, je me connais, je sais que je vais passer très bien à travers ça. Je sais que ça va être un tremplin vers encore une plus grande réussite. Alors, donc, la conscience de la conséquence de se sous-estimer, c'est justement avoir peur de faire des sorties de zone de confort. On hésite devant les risques, on va rester justement dans le connu. OK? Alors, et dans les conséquences aussi, les gens qui se sous-estiment vont être beaucoup dans le contentement. Pourquoi? Parce que tu sais, quand elles veulent même pas imaginer des aspirations plus élevées.
de peur de ne pas réussir, de peur d'être déçu, de peur qu'ils ne méritent pas, de peur de ne pas être digne. Alors, quand on les amène, je ne veux pas dire qu'on les pousse, mais on les pousse pas tant, hein, mettons, on les amène à avoir des aspirations de vie plus élevées, enfin, non, OK? Parce qu'elles se sous-estiment tellement intérieurement qu'elles ne voient pas la capacité qu'elles ont d'accéder à ça. Elles ne voient pas pourquoi qu'elles auraient besoin de ça. Elles ne voient pas la, pas la capacité, mais la- tout ce qui est au niveau du mérite et de se sentir digne. Et ça, c'est très important. OK? Alors, une autre conséquence, c'est vraiment la perception du soi inférieur. OK? Donc, c'est sûr qu'on va tomber dans la comparaison, là. Quand on se sous-estime, plus que je me sous-estime, plus que je me critique, plus que je me juge, plus que je me compare. Tu sais, on est vraiment dans l'auto-sabotage. OK? Et il y a le fameux syndrome de l'imposteur aussi qui vient avec les gens qui se sous-estiment. Syndrome de l'imposteur, c'est je suis qui moi pour faire ça, je vois pas comment je pourrais faire la différence. Donc, c'est vraiment encore là sous-estimer ses capacités, sous-estimer son potentiel, ses compétences. OK? Alors, est-ce que ça vous aide à vous guider un petit peu? Parce que, tu sais, quand on met ça à notre conscience, quand on met ces comportements-là en lumière, c'est souvent là qu'on fait comme ah ben ouais, ok, ça veut dire que j'ai quand même tendance à me sous-estimer parce qu'il y a plusieurs comportements qui reviennent. Alors pourquoi qu'on se sous-estime? Ça, c'est toujours la question. Pourquoi qu'on fait ça? Alors que, tu sais, si je posais la question, qui, euh, qui aime se sous-estimer ou qui pense que c'est une plus-value se sous-estimer? Il n'y a personne qui va dire oui. Alors on le sait, cerveau préfrontal. On le sait qu'on ne devrait pas faire ça. On sait qu'on est écœuré. On est plus que tanné. Là. Je suis comme écœurée de me sous-estimer, puis de me comparer, puis de me critiquer. Alors, il y a une partie de nous qui le sait, c'est le cerveau préfrontal. Mais la partie, effectivement, où on doit aller faire les véritables changements. Puis c'est pour ça que je voulais apporter les 3 jours de femmes d'exception pour aller développer les facultés mentales pour apporter nos changements. Alors, pourquoi on a cette tendance-là à se sous-estimer? Ben, donc, il y a plusieurs éléments, OK? Alors, c'est effectivement l'éducation qu'on a reçue, OK? Ce qu'on a vu, parfois, c'est pas juste qu'on a reçu, mais tu sais, ça a été des comportements, pas des commentaires qu'on a reçus à l'école de nos parents. On a vu aussi hein, les modèles que nous avons eus. Alors, tu sais, si j'ai eu une maman qui se... On va dire la maman parce que tantôt, dans les statistiques, on voit qu'il y a clairement plus de femmes que d'hommes. Mais ça pourrait être le papa aussi. OK? C'est maman, papa, peu importe. Un parent, tiens, donc on va généraliser. Si j'ai eu le modèle d'un parent qui avait cette tendance-là à se sous-estimer, alors j'ai vu ça et j'ai donc développé ce comportement-là en me disant, mais c'est normal, c'est comme ça qu'on fait. On se critique, on se juge, on se tape sur la tête, on pense qu'on n'est pas assez, on pense qu'on n'est pas à la hauteur, on diminue notre valeur, on diminue nos compétences, on se pense pas vraiment bonne, on se dit toutes sortes de mots, alors ça peut être n'importe quoi, là. Mais donc, c'est sûr que le modèle que j'ai eu a créé directement des associations neuronales. Hein, c'est comme ça que l'enfant évolue, grandit. Et en plus, l'enfant est constamment jusqu'à l'âge de presque 14 ans en onde alpha. Donc, ça veut dire que c'est toujours subjectif. Et il voit quelque chose, tu sais, quand on dit les enfants, c'est des éponges, c'est dans ce sens-là. Il voit quelque chose, son cerveau ne fait pas de filtre. Il capte, il prend, il prend, il prend. Donc, il prend ce qu'il voit, il prend ce qu'il fait, il prend ce qu'il entend, il prend euh, tout ce à quoi il est exposé. Alors, c'est sûr que, bon, l'enfance, l'éducation, les parents, les modèles, les stéréotypes, encore, hein, tu sais, plus qu'on recule dans les générations, on voyait beaucoup la distinction entre les femmes et les hommes. Hein, entre les gens qui avaient des gars, les gens qui avaient des filles. Hein, les gars, eux autres, ils étaient forts, ils étaient capables, ils étaient bons, ils étaient en mesure d'avoir du succès, je me trouve. Et les femmes, c'est comme, bon, ben,
Toi, ben, tu vas être, tu sais, juste la phrase derrière tout grand homme, il y a une grande femme, mais pourquoi qu'il était derrière? Elle pouvait être à côté, elle pouvait être en avant. Hein, c'est drôle, ça. Pourquoi qu'il était derrière la grande femme? Bref, on rentrera pas là-dedans. Mais moi, maintenant, je me sous-estime plus, donc je suis à côté ou même en avant. Mais c'est genre de réflexion. Il y avait vraiment cette. Je me souviens d'avoir assisté à une rencontre familiale et les hommes, écoute, ça fait pas longtemps, là, c'était des gens dans la quarantaine. La grand-mère avait légué des choses aux hommes, mais pas aux femmes. Et là, c'était comme, ça vient de où ce principe-là? Donc, les gars, alors il y a eu des stéréotypes, qu'on le veuille ou non, il y a eu des stéréotypes aussi, donc qui a pu affecter qu'on se sous-estime par rapport à ça. Le manque de reconnaissance, parce que l'enfant, tu sais, tantôt je vous disais, une des grandes conséquences, c'est effectivement, je vais devoir aller chercher ma reconnaissance à l'extérieur de moi. Mais l'enfant a besoin de reconnaissance pour évoluer, pour grandir, pour s'épanouir pleinement. Alors, les enfants qui ont manqué de reconnaissance dans leur comportement, dans leurs habiletés, dans leurs compétences, etc. Donc, ça le fait effectivement, ça fait des personnes qui peuvent avoir cette tendance-là à se sous-estimer. Encore là, on regarde les sources. Sachez que ça n'a aucune importance. Aucune, aucune, aucune. Le but, c'est juste de dire, OK, oui, c'est vrai que ça se peut que ça vienne de là, j'en veux pas à personne, c'est bien correct, chaque personne a fait du mieux qu'il pouvait avec son niveau de conscience et d'intelligence émotionnelle du moment. La question, c'est maintenant, si c'est entre mes mains, qu'est-ce que je vais faire avec ça? OK? Donc, on est juste en train de faire un survol pour mieux comprendre pourquoi on a cette tendance-là. Et surtout pour mieux comprendre que j'ai bien beau vouloir changer quelque chose, je vais devoir aller reprogrammer là, le cerveau. Je vais devoir changer les comportements. Je vais devoir aller à un niveau de conscience plus élevé et développer des facultés au-delà du comportement appris. OK? Parce qu'il devient acquis. Je vais aller lire vos questions, les filles, ça ne sera pas long. Alors, donc, la pression, aussi d'autres causes, d'autres sources. Si on a été élevé avec une forme de pression de perfectionniste, hein? J'en ai encore des perfectionnistes? Je dis encore, mais. Ah oui. Alors, moi, ça, c'était vraiment un grand, grand défi. Donc, perfectionniste, mais fois 1000, là. 1 million. Comme plusieurs d'entre vous, je sais. Mais cette pression-là, justement, à vouloir être parfaite, à vouloir exceller, à vouloir constamment se dépasser tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais ça faisait en sorte que j'avais cette tendance-là à me sous-estimer. Pourquoi? Parce que plus que je suis perfectionniste, ben plus que je vais mettre la barre haute. Si je ne l'atteins pas, je suis déçue. Si je l'atteins pour un certain temps, je vais être contente. Mais après ça, la barre va juste monter. Fait que j'ai comme, je vais remonter encore. Et c'est à l'infini. Et donc, on a vraiment cette tendance-là à se sous-estimer, à se critiquer beaucoup par rapport à tous ces comportements-là, parce que le perfectionniste, on s'entend que c'est un puissant fond, hein, comme on appelle. Et la peur de l'échec aussi peut être un des comportements qui fait, pas un des comportements, mais un des éléments qui fait si on a appris la peur de l'échec en quelque sorte, comme si c'était l'échec, c'était premièrement que l'échec existait, là, parce qu'elle n'existe pas selon moi, mais si on a appris, on a vécu avec cette pression-là, la peur de l'échec, bien, ça se peut qu'aujourd'hui, on a cette tendance-là à se sous-estimer parce que la peur de l'échec devient très, très grande et en plus, on a une petite tendance au perfectionniste. Alors, je redescends. Pourquoi c'est juste parfois dépendant de ces situations et d'autres moments, c'est correct? Oui, ben c'est intéressant, Monique, qu'est-ce que tu dis? Parce que, tu sais, on n'est jamais de toute façon à... euh, on,
tu sais, par exemple, quelqu'un va me dire, bon, je manque de confiance. On pourrait dire, là, se sous-estimer. C'est pas dans toutes les sphères de vie. Souvent, c'est que justement, quand on regarde, il y a eu certaines circonstances que j'ai développées, que j'ai commencé à développer ce comportement-là. Donc, parce que j'ai vécu, si j'ai vécu justement, mettons, je vais dire une expérience, que, entre parenthèses, on pourrait dire un échec, OK? Une situation qui m'a fait mal, qui a remis en question justement ma valeur, mon estime personnelle. J'ai entendu ou je me suis fait dire telle situation dans cette sphère de vie-là. Ben, on se souvient que le cerveau, dans le fond, tout ce qui impacte avec beaucoup d'émotions, ça, ça crée une conséquence, pas ça crée une conséquence, mais ça crée un comportement dans le cerveau, ça s'engramme dans le cerveau, ok? Ça s'installe. Alors, c'est souvent pour ça qu'il y a certaines sphères de vie, parce que j'ai vécu une situation, parce que j'ai vu telle chose, parce que, je sais pas moi, il y a quelque chose qui s'est déclenché dans cette sphère de vie-là avec un type de personne, dans une relation quelconque, et là, pouf, c'est parti. Dans le sens que, hein, on se souvient que plus qu'il y a d'émotions et de répétition, ça veut dire que si j'ai un genre de choc émotif, même si on s'en souvient plus aujourd'hui, mais émotivement, c'est venu activer quelque chose, ben, il y a une association neuronale qui va se créer à ce moment-là. Une association neuronale, ça veut dire qu'après ça, ça devient une réalité, ça devient une croyance, ça devient un comportement, ça devient une habitude, une façon de penser naturellement que je ne remets plus en question. C'est comme du pilote automatique, une séquence neuronale. Alors, c'est probablement, Monique, relié à ça. La manière qu'on a été a été due à cela. Mais quand on décide de changer, de ne plus être la même femme, celle qu'on a été, que les autres voient encore, comment faire pour ignorer ça? Oui. Ben, tu sais, rappelez-vous toujours, j'aime beaucoup ta question, Véronique, parce qu'effectivement, là, la, les cycles et les changements euh, prennent un temps. Regardez, présentement, on est dans le cycle de l'hiver. Ça prend un certain temps. Le meilleur exemple, quand on va arriver au printemps, OK, on va mettre une graine dans la terre. C'est pas vrai que 3 jours après, on va la voir. On va pas voir la pousse. Et c'est la même chose, donc, autant pour nous, hein, je vais mettre un comportement que je vais nourrir, que je vais enrichir la terre, que je vais, bon, perfectionner, etc., etc. Et effectivement, ce changement-là va devenir une plus-value, va apparaître au grand jour pour moi à mes yeux. L'être humain, comment on fonctionne, on est très attaché. Hein? Et donc, les gens qui nous entourent sont attachés à l'identité qu'ils vous ont donnée. Ça veut dire, ah, mettons, je vais dire n'importe quoi. Ah, Véronique, elle est de même et est impatiente. OK? Moi, je me souviens je vais donner mon exemple. Euh, Moi, j'étais quelqu'un qui était très réactive. Et effectivement, donc, quand j'ai décidé de changer les comportements, puis ça m'a demandé vraiment beaucoup de présence, puis ça veut pas dire que je ne suis plus du tout, là, mais ça l'a vraiment considérablement vraiment diminué. Mais pendant cette transition-là, que moi, je sais que je travaillais très fort intérieurement, mais les gens à l'extérieur, eux autres, ils étaient attachés à l'ancienne personnalité, l'ancienne, même si j'en parlais, même si je le disais. Ah oui, mais on sait bien, toi, tu es tellement réactive. Ah, on sait bien, toi, tu fais, tu réagis tout le temps de cette façon-là, tu fais tout le temps cette affaire-là, ta. Hein? Et là, l'autre commentaire que vous pouvez avoir, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà eu ça, moi, c'est avec amour et bienveillance. Là, quand vous faites du développement personnel, et que vous avez un comportement qui n'est pas optimal, et là, les gens autour de vous font comme, ça paraît pas vraiment tes cours. T'as rien changé? T'as pas réussi à changer tes comportements? Je sais pas si vous avez déjà eu ce genre de commentaire-là. C'est comme, mm-hmm, je vais t'envoyer plein d'amour. Alors, donc,
pour répondre à ta question, Véronique, c'est intérieurement, ça nous prend un certain temps à nous aussi, hein? Et ça va être, tu sais, parfois, j'ai le goût de dire essai-erreur, dans le sens, on veut être plus consciente, on veut changer des choses, on veut s'améliorer, on le fait, on réussit pour un certain bout, parce que, on revient dans nos anciens patterns, on le refait, puis ça fonctionne, et on va évoluer de cette façon-là. Mais pour les gens, dans le fond, le but, c'est pas de démontrer aux gens comment je pourrais dire? C'est, je le fais pas pour les gens. On fait pas tout ce développement-là pour le monde parce que hey, ça vous demande tellement. Ça demande tellement de présence, ça demande tellement d'engagement. Donc, que les gens le voient ou pas, et de toute façon, inquiétez-vous pas qu'ils vont le voir de par eux. Mais le cerveau, de la façon qu'il est conçu, ils ont associé, hein, si je vous dis, mettons, pensez à votre grand-mère, vous avez associé des caractéristiques de cette personne-là. Ah, elle était souriante, généreuse, euh, n'importe quoi. OK? Donc, aux yeux des gens, ils ont fait des associations par rapport à moi. Fait qu'il y a des gens qui me voient de telle façon, puis il y a d'autres personnes qui me voient de telle façon. Et dans le fond, ces comportements-là, ça veut dire que je dois, c'est comme la graine dans la terre. Je vais juste continuer d'enrichir ma terre, continuer d'enrichir mes comportements, continuer d'enrichir mes propres changements que je désire dans ma vie. Et effectivement, à un moment donné, les gens vont voir les récoltes de ça, vont voir que ça l'a poussé, que ça l'a sorti de la terre. Mais ça prend un temps. Alors, en même temps, à ce moment-là, où que comment, tu sais, justement, tantôt, je vous disais, toujours voir au-delà, hein, on veut toujours être une gagnante dans la vie, on veut toujours retirer des richesses de ça. Alors, quand les gens ne voient pas nos changements, quand les gens sont encore associés à l'ancienne identité, quelle est votre plus grande richesse que vous pouvez activer à ce moment-ci, à ce moment-là? C'est d'être dans la conscience. Comment je reçois ça que la personne me voit encore comme avant malgré mes changements? Comment je me sens par rapport à ça? Qu'est-ce que je pense de moi? Est-ce que, je retombe à me sous-estimer, mais c'est quoi, ça paraît pas assez? Tu vois pas tous les changements que j'ai faits? Tu reconnais pas qui je suis? OK? Alors, ça fait juste nous confirmer. Donc, les gens qui sont autour de nous, rappelons-nous toujours qu'ils sont nos plus grands enseignants pour voir où je me situe, où je me situe par rapport à mes changements, où je me situe par rapport à ces transitions-là, où je me situe par rapport à mon estime personnelle. Alors, donc, quand on regarde les statistiques, effectivement, on est quand même à 70% de femmes, comme je vous disais tantôt, qui vont avoir cette tendance à se sous-estimer. C'est beaucoup, hein? Êtes-vous surprise des statistiques? Et là, j'ai pas les statistiques, mais c'est vraiment une étude psychologique qui a été faite. Et ce qui ressortait, c'était les femmes ont vraiment. C'est pour ça qu'on appelait sous-estimation féminine, parce que les femmes ont vraiment cette tendance-là à se sous-estimer versus les hommes. C'est dur, c'est difficile avec tous les efforts que j'ai fait pour avancer, oui. Mais en même temps, à ce moment-ci, Véronique, c'est de célébrer chaque fierté, célébrer chaque pas, célébrer chaque réussite. C'est ce qui nous augmente aussi notre estime et notre confiance en nous. Alors, si on revient à notre question, est-ce un frein auto-imposé? Hein, la sous-estimation, est-ce que c'est moi qui me freine moi-même? Versus est-ce une force cachée? Et effectivement, la question, est-ce que finalement c'est moi qui se met des bâtons dans les roues? Est-ce que c'est moi qui se met des bâtons dans les roues en continuant de me sous-estimer? J'aurais le goût que vous répondiez intérieurement ou dans la boîte de chat à cette question-là. Est-ce que je me mets des bâtons dans les roues dans ma propre évolution de vie, dans mon propre cheminement personnel, dans mon propre développement?
en continuant de nourrir ce comportement-là, de me sous-estimer. Et je pense que cette réponse-là peut devenir une de vos plus grandes révélations. De réaliser que dans le fond, c'est moi-même qui se met ces bâtons-là. C'est moi-même qui limite mon accélération. Hein, tu sais, on a la chance d'évoluer à la vitesse grand V. Alors, si je souhaite évoluer à la vitesse grand V, si je souhaite faire de réels changements dans ma vie, bien, en même temps, c'est la plus grande prise de conscience, c'est de dire, si je continue ce comportement-là de me sous-estimer, c'est correct, puis j'ai le droit, là. Mais au moins, assumons-le. Au moins, vivons-le en pleine conscience. Bon, voilà, je suis en train de me sous-estimer. Ah, tiens donc, je suis en train de me critiquer. Je me sous-estime. Ah, je me compare. Ah, je me sous-estime encore. Ah, je pense que je ne suis pas à la hauteur. Ah, je me sous-estime encore. Ah, je peux quand même reconnaître ma valeur. Je me sous-estime encore. Ah, je voudrais que les autres me reconnaissent parce que je ne me reconnais pas encore. Voilà, je me sous-estime encore. Vivons-le au moins dans la pleine conscience. Ne soyons pas victimes de nos comportements inconscients. Et pour moi, c'est ça, une femme d'exception. Je reprends le pouvoir sur ma vie. Hey, c'est pas Roger qui va me dire comment je vais me sentir aujourd'hui, là. C'est pas ce discours-là intérieur que je vais continuer à croire, qui me fait dire que je suis pas assez, que je suis pas à la hauteur, que je suis pas bonne, que je suis pas si. C'est correct d'entendre le discours intérieur, mais après ça, c'est à moi de faire le choix. Est-ce que je continue ce discours-là? Est-ce que ce discours-là est à la hauteur, justement, de la femme d'exception que j'ai le goût d'être et que j'ai le goût de devenir? Alors, d'être dans cette conscience-là et de réaliser que ça devient une question de choix. Si je continue à me sous-estimer, c'est parce qu'il y a une partie de moi qui nourrit encore ça. Et puis c'est correct. Pleine conscience. C'est parce que j'ai encore des avantages, j'ai encore des bénéfices à me sous-estimer. Parce que la journée que je vais dire non, j'ai plus d'avantages à ça. Je vais être en mesure de prendre les moyens. Et je vais vouloir prendre les moyens. Surtout, je vais vouloir prendre les moyens. Et je vais prendre les moyens pour m'assurer de dépasser ça. Alors, quelle est la force cachée de se sous-estimer, selon vous? Véronique qui dit, oui, je mets des bâtons dans les roues, j'adore les prises de conscience, c'est merveilleux. Quand je reçois du négatif à répéter, oui, changer ma croyance encore et encore, merveilleux. Mais quelle prise de conscience, c'est toujours ce qui est le plus important. Tu as raison, il ne voit pas la différence, effectivement. Et ça m'appartient. Oui, parce qu'on veut reprendre notre propre pouvoir. Notre propre pouvoir. C'est ça qui est l'important. On le fait pourquoi? Parce qu'on est une femme d'exception et je veux devenir de plus en plus cette femme d'exception-là. Et la femme d'exception, c'est moi qui l'ai. Puis comme tu le disais tantôt, Véronique, c'est cette force-là psychologique, c'est moi qui l'ai. Alors, merveilleux. Donc, la force cachée. Hey, salut ma belle Jenny! C'est tellement pertinent ton dit. Ah, je suis tellement contente que ça résonne pour toi aussi. Merci, merci, je suis contente que tu sois là. Alors, quelle est la force cachée de se sous-estimer? Parce que oui, il y en a. Donc, remerciez-vous maintenant si vous considérez que vous vous sous-estimez ou que c'est déjà arrivé. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut retirer du positif de ça. Selon moi, OK, puis pour avoir accompagné des milliers de femmes jusqu'à maintenant, les réelles transformations se font quand? C'est quand on décide de changer. Il y a un bon, il peut y en avoir quelques. Ben, au départ, là, je vous dirais, la vraie source de changement se fait quand on contacte une souffrance. Quand on dit, là, je suis à bout, je suis écœurée, ça ne peut plus continuer comme ça. Il faut qu'il se passe quelque chose. Hein? Est-ce que ça a été la majorité des fois que vous avez décidé
de faire une formation, d'aller vous chercher un livre, d'aller rencontrer une coach, une psy, n'importe quoi. Avez-vous remarqué que c'est quand on touche à quelque chose de souffrant qu'on fait comme OK. Ce qui veut dire que les sources de souffrance, on ne devrait plus les voir autant négativement. Hein? Remarquez que dès qu'on touche une souffrance, dès qu'on touche une émotion qu'on n'aime pas, hein, on veut repousser ça. Je n'ai pas touché à ça. Je ne veux pas aller voir ça. Ça, j'aime pas ça. Ah, vite, il faut que je change. Alors que dans le fond, ce sont des trésors. Parce que ce sont les sources de souffrance ou l'inconfort ou un désir quelconque de faire les choses différemment. Ce sont ces éléments-là qui vont, qui vont nous activer intérieurement, qui vont nous donner la motivation de faire comme bon, je suis prête à passer à d'autres choses. Mais tant et aussi longtemps que je ne le sens pas, souvent on va rester dans la zone de confort parce que c'est pas dérangeant. C'est pour ça que je vous dis, il peut avoir comme juste, OK, on va faire de l'amélioration continue, on va aller chercher une formation pour continuer d'être bien, quoi que ce soit. Mais souvent, quand on va chercher ce qui nous interpelle le plus, c'est où qu'on va apporter des changements. Donc, si je veux apporter des changements, souvent, c'est parce qu'il y a quelque chose qui me convient plus ou moins. OK? Alors, la force cachée de se sous-estimer, c'est, de le conscientiser, de conscientiser que c'est inconfortable, que c'est désagréable, et donc de dire, ben OK, j'ai peut-être contacté des souffrances par rapport à ça, mais ce que je veux, c'est aller chercher l'inverse. Donc, si on touchait jamais, jamais aux souffrances, vous ne seriez pas dans l'évolution dans laquelle vous êtes, dans le développement personnel, à être dans cette quête-là du bien-être, du mieux-être, de se comprendre, de développer une force intérieure, une confiance en soi, l'amour de soi. Il y a eu un élément déclencheur au départ. Alors, si on commence à voir aussi ces éléments-là comme positifs en tant que tels. Alors, pour moi, la plus grande force cachée de se sous-estimer, c'est de dire, ben, si j'ai contacté de la souffrance par rapport à ça, ben, maintenant, je vais aller chercher, je vais aller m'outiller, je vais aller chercher les connaissances, je vais aller chercher une personne pour m'aider justement à voir au-delà de ça. Changer ce comportement-là, transformer ce comportement-là, optimiser mes connaissances, mes capacités pour que ce ne soit plus le centre de ma vie. Alors, c'est pas négatif en soi. C'est pas négatif en soi de vivre des défis. C'est pas négatif en soi d'avoir des discussions peut-être avec quelqu'un qui nous active, qui nous font mal à l'intérieur. C'est pas négatif en soi. Ça me dit tout simplement ce sur quoi je dois venir, j'aime pas le mot travailler, mais être en présence. Qu'est-ce que je dois bonifier dans ma vie? Quelles sont les prises de conscience? Effectivement, Glenn qui dit c'est toujours la souffrance qui m'a fait grandir. Puis quand on regarde notre cheminement, c'est ça. Donc, c'est quand même drôle qu'on haït, c'est le mot qui me vient, mais qu'on déteste, qu'on haït les souffrances. On n'aime pas sentir nos blessures, se sentir rejeté, abandonné, sentir la trahison, sentir on n'est pas assez, sentir, tu sais, se sous-estimer. C'est vrai qu'il y a personne qui va faire comme Oh my God, c'est pas qu'est-ce qui m'est arrivé aujourd'hui, je me suis sous-estimée. Imagine! Mais imaginez si on commençait à voir cette façon-là d'évoluer et de grandir. Parce qu'on ferait juste se dire, ben oui, mon Dieu, aujourd'hui, gardons ça, je me suis sous-estimée. Ça m'a permis de cheminer, de faire des prises de conscience. Écoute,
Ça m'a fait du bien là, de vivre tout ce processus-là. N'est-ce pas ça, une grande richesse? N'est-ce pas ça de s'enrichir intérieurement? Mais nous, ce qu'on a appris, c'est beaucoup de je vais me rouler en boule puis je vais pleurer. Pauvre de moi, je suis pas chanceuse. Hein, parce que ça fait mal. Donc, c'est le cerveau qui nous emmène dans un mode de protection. à, avec le discours intérieur qui va revenir, oh my god, ça fait tellement mal. Puis là, c'est comme plus que ça me fait mal, plus que je vais pleurer, plus que je vais pleurer, peut-être plus que je vais être en colère contre la personne. Puis là, je me dis, voyons, ça n'a pas de bon sens que cette personne-là m'a dit ça, puis qui m'a fait ça, puis comment c'est que je suis encore à me sentir de cette façon-là. Puis là, ça finit plus, puis là, je peux vivre ça pendant 5 jours, une semaine, 2 semaines, à l'infini. Alors que dans le fond, si on faisait juste prendre l'information, ah, dire, hey, c'est vrai, je le contacte, c'est vrai que ça fait mal. Hein? Une émotion devrait durer 90 secondes. Pas long, 90 secondes, hein? Et donc, pour passer après au plan d'action. Parce que l'émotion vient juste nous mentionner qu'il y a quelque chose. C'est une messagère. Comme elle vient cogner à la porte. Hein, tu sais, moi, si le monsieur de, je sais pas, le Puro Later, il faut qu'il passe là, tantôt. S'il vient cogner à la porte, je le garderai pas pendant 2 semaines. Là. Je dirais pas, moi, tu venais chercher mon paquet? Là, ça fait comme 10 jours que tu es dans la porte, là. On fera pas ça. Alors, pourquoi qu'il y a une émotion cogne à la porte, puis on la garde pendant 2 semaines? Puis on la garde. Puis on la regarde encore. Puis on la regarde encore. Puis c'est comme à l'infini. Alors que dans le fond, elle est venue nous donner un message, nous transmettre quelque chose, euh, nous transmettre quelque chose et de dire, bon, ben voilà, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Qu'est-ce que je fais avec l'information? C'est quoi ce message-là? Comment je peux prendre soin de ça? Euh, et oui, pleurer fait du bien et c'est correct de le faire. C'est correct de pleurer. C'est correct de rire. C'est correct de se fâcher. Tu sais, je veux dire, toutes les émotions sont correctes en soi. Cependant, le plus important, c'est juste de s'assurer qu'on nourrit pas l'émotion. Parce qu'il y a des moments où, en tout cas, je sais que moi, j'avais vraiment cette habitude-là, et ça me prend beaucoup de conscience parce qu'il y a certaines émotions qui reviennent. C'est comme, oh my God, là, je suis en train de nourrir trop, là. Mais on nourrit l'émotion parce que le cerveau, lui, cherche constamment à rester dans cette émotion-là. Comment je veux être finalement bien pour être bien? Oui, effectivement, Monique. Donc, la question, hein, c'est qu'est-ce que je peux faire aussi pour être bien, justement? Qu'est-ce que je peux venir changer? Comment je peux développer mes prises de conscience par rapport à ça pour évoluer et grandir à travers ça? Donc, là où je veux vous emmener, c'est peu importe la façon dont on réagit, peu importe l'émotion qui vient, ça, c'est tout correct. On les aime, nos émotions, là. On les aime, les comportements. C'est juste, je veux m'assurer que ça va devenir à mon avantage. Je vais pouvoir retirer quelque chose de mon émotion. Je vais pouvoir retirer quelque chose de mes comportements. Et non juste, je suis impuissante face à ma sous-estimation. Je suis impuissante face à je sais pas moi, à la critique que j'ai envers moi. Je suis impuissante par rapport au manque de confiance que j'ai, au manque d'amour de moi. On ne veut pas être impuissante parce que quand je suis impuissante, je ne suis pas outillée, je n'ai pas de ressources intérieures. Alors, donc, prenez le temps, hein, dans nos belles prises de conscience d'une grande richesse, prenez le temps donc de remercier les comportements. Si ça a été de se sous-estimer, ça a été de se sous-estimer. Mais oui, j'ai développé ce comportement-là. Probablement du cause à effet, probablement du bagage que j'ai reçu. Puis j'ai pensé que c'était comme ça qu'on faisait les choses. Donc, je remercie le comportement. Aujourd'hui, cependant, qu'est-ce que je veux vivre? Qu'est-ce que je veux être? Comment je veux me sentir? Qu'est-ce que je veux avoir? Qu'est-ce que je veux faire? OK? Donc, et c'est là la beauté de dire, ben, je prends en charge. Je prends en charge mon bonheur, je prends en charge mes prises de conscience, je prends en charge ce que je souhaite réellement. Et donc, j'enlève complètement
ce pattern-là d'être à la merci des comportements qui ne sont pas optimales dans ma vie. Alors, tu sais, vous pouvez faire votre liste de comportements aujourd'hui pour dire, ben, qu'est-ce qui n'est pas optimal? C'est quoi ces comportements-là? OK? Est-ce que je me sens à la merci? Est-ce que je me sens impuissante face à ces comportements-là? En me disant, écoute, je suis de même, je ne sais pas comment changer. Ou justement, je me dis, OK, voici les comportements. C'est vrai que c'est pas optimal. C'est vrai que moi, j'aimerais ça, faire une mise à jour par rapport à ça. Merveilleux. Parce que tant aussi longtemps que je ne suis pas dans la conscience que je la veux, la mise à jour, comment je vais pouvoir devenir justement cette femme d'exception? Parce que si je suis en train, je peux pas être une femme d'exception en me minimisant, en me sous-estimant, en me critiquant, en reconnaissant pas ma valeur. La femme d'exception que je suis, oui, va être consciente de ces comportements-là, mais effectivement, elle ne sera pas à la merci de ces comportements-là. Parce qu'elle est une femme d'exception. Alors, sachez que les 3 jours, si vous avez le goût de vous inscrire, Glenn nous a mis le lien tantôt. Donc, je vais vous le remettre. Oh, attends un petit peu. Je sais pas si je suis capable d'aller chercher comme ça. Hein? Non, je pense que ça va être difficile. Mais dans la boîte des commentaires, il l'a, si vous voulez aller le chercher. Alors, 3 classes gratuites. On va aller vraiment plus loin. Aujourd'hui, c'était juste, on se déposait dans la sous-estimation, mais je trouvais que le parallèle était quand même assez facile de se sous-estimer versus la femme d'exception qu'on veut être, qu'on veut devenir de plus en plus, même de se permettre de devenir cette femme d'exception. Parce qu'encore là, souvent, il peut y avoir même une barrière en se disant, mais hein, comme tantôt je vous disais, parce que le cerveau filtre, fait des associations pour tous les mots. Alors, si je vous posais la question présentement, est-ce que vous vous sentez une femme d'exception? Oui, non, peut-être, peu importe, on peut le garder dans notre tête. Mais juste de cheminer là-dedans et de vous questionner par rapport à ça. Alors, prenez le temps de reconnaître votre valeur aussi, de célébrer vos réussites, de célébrer votre succès, d'observer le chemin parcouru parce qu'il y en a plein, ce qui va vous aider justement à arrêter de vous sous-estimer et d'aller plus dans dans de belles prises de conscience, de belles, euh, de belles richesses à travers ça. Donc, plus que j'arrive à voir la lumière dans mes comportements, la lumière dans la femme que je suis, ben plus que ça augmente mon estime personnelle, bien entendu. Alors, à la place de se sous-estimer, on va s'estimer à notre pleine valeur. N'est-ce pas extraordinaire? Dites-moi avec quoi vous repartez pour ce beau riche jeudi d'une grande richesse. C'est tellement agréable de partager avec vous. Merci, merci, merci d'être là, mes femmes de grande richesse. Alors, on se voit pour plusieurs d'entre vous. Je vous dis ce qui s'en vient. Du 22 au 24 janvier, effectivement, là, on est dans les 3 jours de femmes d'exception. En février, on a notre lancement de Séparée et Sereine aussi, c'est tout dans des groupes privés ou en direct, donc dans des classes fermées. Alors, sachez que ça ne sera pas ici sur ma page Valérie Martel, M. Croissois. Et en mars, ce qui s'en vient aussi, c'est en mars, ce qui s'en vient, Mon couple en lumière. Et c'est vrai, en janvier, le 28 janvier, on a aussi une classe pour les entrepreneurs, vraiment très puissant. Si jamais c'est quelque chose qui vous interpelle, sachez qu'on a ouvert, parce qu'on va créer on crée un accompagnement. Je travaille avec Judith Sarrazin pour accompagner les entrepreneurs pour passer leur entreprise à un niveau supérieur, mais surtout soutenir la femme derrière l'entreprise aussi. Ça va être ultra puissant. On a juste 15 à 20 places et pour mes clientes, ben pour chacun de nos clientes, avant qu'on ouvre à tout le monde, si jamais c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, on est en période d'appel découverte. Donc, je peux vous envoyer le lien et quoi que ce soit parce que je voulais privilégier effectivement mes clientes pour celles. À date, j'ai déjà comme 4 personnes. Donc, sur 15 à 20 places, on va regarder, mais on joue entre ça. Donc, si jamais vous voulez vous êtes en entreprise, c'est quelque chose qui vous intéresse, d'être soutenu, d'avoir vraiment un soutien personnalisé.
avec deux femmes d'affaires. Donc, moi, je suis vraiment, tu sais, tout le volet qui est mindset, les croyances, le lien avec l'argent, l'abondance financière, etc., etc. Judith, elle est tout ce qui est en lien avec la structure, structuration, gestion de temps, gestion de projet, gestion et structure, là, planification. Elle est une experte là-dedans. Il y a des experts aussi qui vont venir. Fait qu'en tout cas, je vous lance ça rapidement. Mais prenez le temps de m'écrire en privé si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Je voulais juste lancer ça comme ça. Et retraite au Maroc du 24 avril au 4 mai. Donc, il nous reste encore quelques places si jamais c'est quelque chose qui résonne pour vous. Donc, on va vraiment marcher dans le désert du Sahara. C'est un voyage transformationnel à l'intérieur. Donc, la retraite qui s'appelle Immensité pour qu'on puisse justement contacter l'immensité intérieure, c'est-à-dire le champ des possibilités, tout ce qui s'ouvre à nous, parce qu'on sait que l'être humain est illimité, on a un pouvoir illimité, on a une capacité illimitée à tous les niveaux dans notre vie. Et pour moi, j'avais lancé ça à l'univers où on pourrait contacter ça vraiment à l'infini. Et j'ai eu le flash d'aller marcher dans le désert parce que effectivement, c'est l'infini. Donc, l'infini, hein, on sait qu'on est infiniment grand, infiniment petit. Donc, le grain de sable, en même temps, qui est infiniment petit. Nous qui sommes infiniment petites dans ce désert-là, mais en même temps, le grandiose qui est aussi à l'intérieur de nous. Alors, voilà, c'est la raison pour laquelle on va vraiment se déposer dans cet endroit magnifique, majestueux, immense. Alors, voilà. Donc, je vais vous lire. Oh, ma belle Chantal qui était là. Allô, gratitude. Super intéressant, j'en avais besoin ce matin. Tellement, tellement heureuse. Beaucoup de connaissances. Merci énormément, les jeudi. C'est aux semaines ou 2 semaines. C'est davantage. Bien, là, vous voyez, on est la semaine prochaine, on est en période de lancement, donc on est 3 jours ensemble. C'est vraiment une grande richesse, puis c'est du gratuit aussi. Alors, à voir, je le sais souvent à la dernière minute, selon l'horaire qui est plutôt chargé, mais dès que je peux venir me déposer avec un jeudi avec vous, donc souvent je ne le sais pas beaucoup d'avance, mais au moins ça reste sur la page ici. Alors, je n'ai pas encore planifié à ce niveau-là. Retraite au Maroc, oui! Il nous reste de la place, il nous reste de la place, on est dans les inscriptions, effectivement. Alors, il reste quelques places, là, je pense que c'est comme 5-6 places environ. L'espoir d'une vie équilibrée en pleine conscience. Tellement, tellement, tellement. Je vous aime, je vous adore, mes belles merveilleuses. Heureuse d'avoir connecté avec vous aujourd'hui. Merci énormément d'être là dans cette belle communauté M. Croix-Soi, d'être ces femmes de grande richesse. Je me sens vraiment, vraiment privilégiée. Alors, si vous avez des questions, pour quoi que ce soit, je reste disponible pour vous sur ma page. Vous pouvez venir m'écrire sur Messenger. Ça me fait toujours plaisir de me connecter avec vous, qu'on puisse partager, échanger ensemble. Je vous aime, je vous adore. Bon riche jeudi. Bonne riche fin de semaine. À bientôt.